Cette mort, c'est quelque chose d'effrayant, quelque chose de terrifiant, quelque chose de difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, pendant les jours de la maladie qui ont précédé sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main dans de l'eau, dans un récipient d'eau, et versait l'eau sur son visage et disait « Inna lil mawti sakarat » il y a certes dans la mort de la difficulté. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Celui qui aime rencontrer Allah Azza wa Jal, Allah aimera le rencontrer. Aïcha radiallahu anha lui a répondu Ya Rasulallah, kulluna nakrahu al-maut. Ô messager d'Allah, chacun d'entre nous déteste la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ensuite expliqué que l'amour de la rencontre d'Allah Azza wa Jal venait après la mort, lorsqu'on annoncera la bonne nouvelle aux croyants de sa destination au paradis. Et à ce moment-là, il se mettra à aimer la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Ta'ala aimera le rencontrer. Et inversement, lorsqu'on annoncera aux autres le châtiment qui les attend, eh bien, ils auront de la répulsion et détesteront le fait de rencontrer Allah. Alors Allah Ta'ala n'aimera pas non plus les rencontrer. Ce hadith nous montre, comme le dit Aïcha radiallahu anha, que la mort est quelque chose de difficile, quelque chose de terrible. Et c'est pour cela que Aïcha radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, kulluna nakrahu al-maut. Ô messager d'Allah, chacun d'entre nous déteste la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ensuite expliqué ce que voulait dire ce hadith ou ces paroles. Cette mort, elle est donc des plus terribles et des plus difficiles. Allah Ta'ala dit dans le Coran Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Chaque âme goûtera la mort et vous serez récompensés pour vos œuvres et vous rétribués pour vos œuvres le jour du jugement. Allah Ta'ala dit aussi dans le Coran Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour que nul ne pourra repousser. Et Allah Ta'ala nous mentionne aussi dans un autre verset que nous ne pourrons échapper à cette mort. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dit, cette mort de laquelle vous fuyez finira par vous rencontrer. Donc, cette mort est quelque chose d'effrayant, quelque chose de terrifiant. Et Allah Ta'ala l'a décrit de manière précise et effrayante aussi dans d'autres versets. Kalla idha balagati taraqi, quand l'âme de l'homme mourant atteint sa gorge, wa qila man raq, et que les gens autour de lui se demandent qui pourra le sauver, wa dhanna annahu al-firaq, alors que lui sait que le moment de quitter ce monde est venu. Waltaffati as-saq bis-saq, et que les horreurs de cette mort se mêlent ensuite aux horreurs de l'au-delà. Ila rabbika yawma idhin al-masaq, ce jour-là, c'est vers ton Seigneur que chaque âme sera guidée. Parmi les choses qui rendent cette mort encore plus terrifiante, il y a, comme nous l'avons mentionné précédemment, ce qui vient après cette mort, ce qui la suit, le fait que cette mort nous mène
soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Allah Ta'ala dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, et craignez un jour lors duquel vous serez renvoyés à Allah Azza wa Jal. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, et ce jour-là, chaque âme sera rétribuée de ce qu'elle a fait, et vous ne subirez aucune injustice. C'est donc un jour lors duquel nous revenons vers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que lorsque un de nos pieux prédécesseurs des premières générations, un des grands adorateurs, était en train de mourir et que les gens voyaient la frayeur sur son visage, ils lui demandèrent Atuhibbul dunya wa takarahul maut, est-ce que tu aimes ce bas monde et tu détestes l'au-delà? Cet homme leur répondit Innal quduma ala Allahi shadid, le fait de rencontrer Allah Azza wa Jal est une chose difficile. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. Si après la mort nous étions laissés et que cette mort était la fin pour nous de notre vie, eh bien la mort serait un repos pour chaque être vivant. Mais après la mort, nous sommes ressuscités et nous serons interrogés après cela à propos de chaque chose. Donc, parmi les choses qui rendent cette mort effrayante, il y a ce qui suit cette mort, les conséquences qui en découlent et les événements qui la suivent. Abu Hurayra radiallahu anhu, lui-même, lors de sa mort, se mit à pleurer. Et lorsqu'on lui demanda Ma yubkik, faqala amma inni la abki ala dunyakum hadhihi. Lorsque lui demanda pourquoi pleures-tu Abu Hurayra, il dit je ne pleure pas parce que je délaisse ce bas monde, mais je pleure parce que mon voyage est long. Et mes provisions sont peu nombreuses. Donc je ne pleure pas parce que je quitte ce bas monde, mais je pleure parce que mon voyage est long et que mes provisions sont en petite quantité et parce que je me trouve au sommet d'une pente qui me mènera vers le paradis ou vers l'enfer sans savoir vers lequel des deux je serai emmené.